RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. On commence avec Philippe Saint-Cyr qui est décédé vendredi dernier à l'âge de 80 ans. Il fut avocat, professeur de droit, président de l'Université des Antilles, président du Conservatoire national des arts et des métiers de la Martinique, membre du Parti progressiste martiniquais. Le 30 octobre au Lamentin, il avait fait un exposé sur l'octroi de mer à l'occasion d'une conférence sur la vie chère. Rien ne laissait supposer ce qui est arrivé. Il avait été cependant hospitalisé peu de temps avant son décès. Serge Letchimy et le Parti progressiste martiniquais lui ont rendu de vibrants hommages, révélant ainsi sans doute à beaucoup de Martiniquais qu'il était membre de ce parti. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Saint-Domingue, 21 personnes sont mortes. C'est aujourd'hui, lundi 20 novembre, que la Cour d'appel de Bordeaux va être saisie de la délibération de la collectivité territoriale de Martinique qui tend à faire du créole une deuxième langue officielle en Martinique. Une délibération, on le sait, contestée par le préfet. L'hydrogène reprend ses quartiers au Salon des maires et des collectivités locales du 21 au 23 novembre à Paris, porte de Versailles. À cette occasion, France Hydrogène présente 2 publications destinées au territoire. Une étude sur la transition des autocars vers des technologies zéro émission et un guide de la benne à ordures ménagère électrique à hydrogène. C'est très ennuyeux. Olivier Nicolas, secrétaire national du Parti socialiste en charge des Outre-mer, affirme partout où il peut être entendu que nos sols à nous, martiniquais, sont pollués, que nos eaux sont polluées, que nos organismes le sont également pour des centaines d'années. Un tel discours, outre qu'il est faux, va finir par convaincre les touristes qu'il vaut mieux aller n'importe où, mais surtout pas en Martinique. EDF en Martinique informe ses clients que des travaux de maintenance seront réalisés prochainement sur le réseau public d'électricité. Pour des raisons de sécurité, la distribution d'électricité sera donc momentanément interrompue le mercredi 29 novembre 2023 dans un certain nombre de quartiers des Trois-Îlets de 8h à 14h. Hier, dimanche 19 novembre, il y avait une année que Katia Gabin, une femme de 37 ans, ouvrière agricole à Trinité, a été tuée par balle lors d'une fusillade dans le bourg du Robert. Une marche blanche a été organisée hier dans la commune pour se rappeler ce drame, mais les auteurs de ce meurtre n'ont toujours pas été retrouvés. Jeudi et vendredi, les 23 et 24 novembre, le comité interministériel des Outre-mer, le CIOM, procédera à un bilan d'étape au ministère des Outre-mer, rue Oudinot, à Paris. Les présidents d'exécutifs locaux, les parlementaires et les présidents d'associations des maires de chacun des territoires ultramarins y participeront. Hier, 19 novembre, au Cameroun, s'est terminé le Douala Music Art Festival, un festival dédié aux musiques et à la culture urbaine. À côté de nombreux artistes d'autres nationalités, la chanteuse martiniquaise Malaika Pénon a représenté notre pays. Le saviez-vous, depuis 1999, il existe une journée des hommes célébrée dans 60 pays. C'est le 19 novembre. En France, on n'en parle pratiquement jamais. Et en Martinique non plus. On observe cependant, semble-t-il, un renversement de cette tendance. Harcelée par ses camarades, Morana, une élève de 14 ans du collège Belle Étoile à Saint-Joseph, n'a pas obtenu de la direction de l'établissement l'aide qu'elle avait sollicitée. Elle a donc lancé un appel sur TikTok. Là, les choses ont bougé. Ce matin, lundi 20 novembre, une manifestation a eu lieu devant ce collège pour lui apporter un soutien.
Samedi, le 18 novembre, a eu lieu le 16e congrès de la CSTM. Bertrand Cambusi, 64 ans, n'était plus candidat au poste de secrétaire général qu'il occupe depuis 15 ans. C'est Anne Love Annery qui est désormais secrétaire générale de la CSTM. Elle a 31 ans. Outre la secrétaire générale, 11 nouveaux membres sur 15 ont été élus au bureau de la CSTM. À peu près le même nombre de femmes que d'hommes composant le bureau de ce syndicat qui a la réputation d'être intransigeant. Le temps est loin où le tribunal faisait définitivement échouer la tentative d'Emmanuel Granier de s'approprier le groupe Ravinplat de Saint-Bert-Troudard. Ce dernier est là, toujours là, et il a commencé au Vauclin, sa commune d'origine, son long périple des Chantés Noël. Un concert de 3 heures devant un public nombreux et enthousiaste. Notons que dans cette tournée est compris une dizaine de jours dans l'Hexagone, dans la région parisienne et dans le sud de la France, notamment à Toulouse. Aujourd'hui, lundi 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. L'occasion de rappeler qu'il est un département français dans lequel 8 enfants sur 10 vivent dans la pauvreté. Ce département, c'est Mayotte. C'est le Golden Lions de Saint-Joseph qui a remporté la finale Martinique de la Coupe de France. Il était opposé à la Samaritaine. Le score 1-0, un but marqué sur penalty. Le Golden Lions sera donc opposé à une équipe venue de France le 10 décembre prochain. La Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a rendu un rapport aujourd'hui après 3 années de travail. Rapport articulé autour du repérage des victimes, du traitement judiciaire de ces affaires, de la réparation et de la prévention. ONews Radio sur outremernews.fr.